Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques de Rosio et je suis le président de l'association Tanami, association qui accompagne femmes, hommes et enfants isolés. Bonjour, je suis Carole, responsable de la Fabrique nationale d'action multigénérationnelle. Pourquoi avez-vous créé la Fabrique? C'est une bonne question. Alors, l'origine de la Fabrique, ça vient de Tanami. Pendant des années, puisque nous avons travaillé sur des actions multigénérationnelles pendant des années, nous avons développé des multiples activités et nous avons, pendant toutes ces années, travaillé avec des milliers de personnes isolées, hommes, femmes et enfants. Et on a constaté que ces activités multigénérationnelles plaisaient bien aux personnes âgées et plaisaient bien aussi aux enfants qui réalisaient ces activités ensemble. Alors, comme ces résultats ont été exceptionnels, il a été décidé de pouvoir faire bénéficier à toutes et à tous de tous ces résultats autour des activités multigénérationnelles. Et qu'est-ce que la Fabrique d'action multigénérationnelle? La Fabrique d'action multigénérationnelle réunit des personnes âgées et des enfants, des adolescents. Elle va construire des solutions qui vont permettre le mieux vivre ensemble. Tester les solutions et projets, émettre régulièrement un rapport destiné à tous les acteurs du marché qui souhaitent utiliser les mêmes solutions, les projets. Elle apporte ainsi une nouvelle approche des rapports intergénérationnels, de mixité et de rapports humains entre les générations. L'ambition est de partager via un site internet la méthodologie des actions citoyennes et intergénérationnelles, évaluée positivement pour favoriser, voire retisser le lien social avec les plus fragiles. Ce sera un partage de bonnes pratiques au service de l'intérêt général. Qui va bénéficier de cette fabrique? Les acteurs qui vont bénéficier de cette fabrique sont décomposés en 3 catégories. La première catégorie, c'est tout ce qui touche au centre pour personnes âgées et handicapées. Les EHPAD, les résidences autonomie, les foyers de vie pour handicapés. Nous avons aussi les structures qui luttent contre l'isolement. Les mairies, CCAS, centres sociaux, les espaces seniors et les associations. Et la troisième catégorie, traditionnelle, nous avons toutes les fondations et les entreprises qui financent des projets et qui ont comme vocation aussi de mutualiser les résultats de ces projets. Nous sommes là pour les mutualiser et faire que tous ces projets soient disponibles partout en France. Comment fonctionne cette fabrique? Cette fabrique est décomposée en 2 parties que vous voyez sur la partie droite du schéma. D'abord, un laboratoire Tanami. C'est un laboratoire qui va concevoir les actions, qui va les expérimenter et qui va faire que l'action soit diffusable partout en France. Au sein de ce laboratoire, nous aurons bien sûr des équipes qui vont travailler sur un certain nombre d'actions tous les ans. Sur la partie gauche, vous avez la fabrique elle-même. Et c'est quoi cette fabrique? Il va falloir distribuer, diffuser tous les contenus afin que tous les adhérents à la fabrique puissent en bénéficier et l'utiliser partout en France. La fabrique Tanami, une première en France. Retisser le lien social entre les personnes, entre les générations, entre les vivants. Vous allez constater, il y a 6 onglets. Le premier, devenir adhérent. Le deuxième, soutenir la fabrique. L'espace adhérent où vous pourrez y trouver tous les contenus. La boîte à idées où vous pourrez, que ce soit les associations ou autres, partager toutes vos idées qui seront les bienvenues. L'actualité où vous y trouverez tout ce que l'on fait, des petits journaux. Et contact où vous pourrez vous mettre en relation avec la fabrique. Je suis animatrice dans un EHPAD dans le Calvados. La fête de la musique arrive à grands pas. Et je souhaiterais organiser une animation pour mes résidents. Mais je suis débordée, je ne sais pas comment faire. Pour cela, adhérez à la fabrique. Vous allez y trouver des catégories d'actions. Dans ces actions, il y aura l'animation musicale. Cette animation musicale, il y aura la musique d'antan d'aujourd'hui. Et vous verrez, vos résidents seront très contents de fêter le 21 juin. Je dirige un musée lillois et nous avons développé un concept de visite virtuelle qui permet à des personnes en difficulté de pouvoir se rendre dans notre musée à distance. Nous aimerions partager ce concept sur un angle national et cela pourrait permettre par exemple à des personnes souffrant d'isolement de pouvoir visiter notre musée. Est-ce que la fabrique peut m'aider sur ce plan-là? Vous allez sur le site institutionnel de la fabrique où vous allez y trouver l'onglet boîte à idées. Vous allez la déposer. Nous l'étudierons avec notre équipe du laboratoire
et dans la foulée la mettront en ligne. Je suis responsable d'une fondation dans le domaine de l'accompagnement des seniors. Chaque année, nous lançons environ 200 appels à projets et finançons les plus intéressants. Or, nous nous apercevons de la similitude de certains projets. Nous souhaitons alors que les bénéficiaires de nos financements déposent leurs projets sur un site afin qu'ils soient partagés à l'échelle nationale. Est-ce que la Fabrique peut nous aider ? Vous contactez bien sûr la Fabrique nationale d'action multigénérationnelle et nous allons étudier les modalités pour gérer ces 200 projets que vous allez fournir à différentes structures. Alors comment ça va se passer concrètement? Pour les projets qui sont mutualisables, eh bien nous allons les étudier avec vous et la société ou l'organisme qui a gagné l'appel à projet et nous allons mettre tout en œuvre avec notre laboratoire pour que ce projet puisse à terme intégrer la Fabrique et puisse être utilisé partout en France. Pour soutenir ce merveilleux projet, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en devenant adhérent ou mettre à notre disposition vos idées et bien sûr nous faire un don. En aidant la Fabrique d'un ami, vous redonnerez de la joie, du bonheur à toutes ces personnes qui sont en situation d'isolement.